Bonsoir les brothers. Réaction du match Angleterre-Ghana et aussi réaction du match Portugal-Ouzbékistan. Cristiano. Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo. Né sur l'île de Madère. Aïe, 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 aïe. Quel plaisir de voir qu'il est de retour parmi nous. Et comme il l'a dit, hein, I'm back. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas les pros Ronaldo qui l'ont dit, c'est lui-même. Il est venu en conférence à la fin et il a dit I'm back. Le travail paye toujours. Il a mis son doublé et il est parti dire auprès du public I'm back. Estoy aquí. Estoy aquí. Cristiano, el comandante Cristiano Ronaldo. Victoire écrasante du Portugal 5-0 avec une maîtrise technique, physique et tactique du Portugal contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan de Shomurodov et de Kuzanov, le défenseur de Manchester City. Avant que Kuzanov soit connu, moi je connais Shomurodov dans le sens où c'était l'ancien attaquant de l'AS Roma et il était extrêmement clinique. C'est un attaquant un peu à l'ancienne, comme tous ceux qui ont joué en Italie, les Mirko Vucinic. Il y a quoi d'autre qui pourrait être dans ce style de joueur? Les Mirko Vucinic. Ouais, non, c'est les attaquants comme ça, là. Les attaquants, c'est un style, comme il est lancé, je dirais c'est un style un peu Djeko, mais Djeko de Wish. C'est peut-être mauvais de dire ça, mais voilà. Bref. L'Ouzbékistan, ce que j'ai aimé chez l'Ouzbékistan, c'est qu'ils n'ont pas haché le jeu, ils n'ont pas mis le bus, ils ont décidé de jouer. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où bah, ça a permis aux deux équipes de pouvoir déployer leur football. Et on a vu un Portugal qui était nettement meilleur que l'Ouzbékistan. Après, le petit bémol, moi, que j'ai toujours avec le Portugal, c'est qu'ils sont très forts contre les faibles et toujours moyens contre les moyens et limite faibles contre les forts. Pendant très longtemps, je pense que la plupart des gens les voyaient même peut-être, comment ça s'appelle, favoris de la compétition. Mais en fait, avec le temps, on se rend compte que bah, ils sont peut-être pas forcément favoris. Ils sont, voilà, ils sont dans les outsiders et après on verra. Surtout que bah, j'ai vu un peu le temps de passage du Portugal. Si les Portugais sont deuxième et que l'Argentine termine première, il y a des possibilités qu'ils s'affrontent en finale. Si le Portugal termine premier et l'Argentine premier, je crois qu'ils s'affrontent en demi parce qu'ils sont dans l'autre partie du tableau. Il me semble. Mais je pense que ça serait tout bonnement exceptionnel de terminer sur une confrontation Cristiano-Messi, que le meilleur gagne et celui qui gagne, on enterre la hache de guerre. Mais Cristiano Ronaldo bat plusieurs records aujourd'hui. Le premier record qu'il a battu, c'est le double-double. C'est le premier joueur dans l'histoire à mettre 14 buts, enfin plus de 10 buts à l'Euro et plus de 10 buts en Coupe du Monde. Donc là, il porte son total à 10 buts en Coupe du Monde et 14 à l'Euro. C'est le deuxième joueur le plus vieux à marquer en Ligue des Champions après Roger Mila. Donc voilà. Et voilà, il lance sa Coupe du Monde. J'espère qu'il en fera une grande. Qu'on puisse boucler la boucle et qu'il puisse entériner tout ça. Parce que c'est vrai qu'avant Cristiano, on connaissait quand même le Portugal de par certaines légendes. Donc pour les anciens, les beaucoup plus vieux que moi, parce que moi je suis en 94, ils te diront Eusebio, etc. Moi je suis plus, on va dire, à l'époque de Figo. À la limite, Figo, Luis Figo. Les Deco, les Figo, tous ces joueurs-là. Même les Roberto Carvalho. Tous ces joueurs-là, là. Donc voilà. Mais je pense que Cristiano, il a vraiment mis le Portugal sur la carte du monde. On connaissait le Portugal, mais on ne savait pas où c'était situé. Aujourd'hui, tu connais le Portugal et tu sais où le pays se trouve. Il faut quand même rendre hommage à un joueur qui a bouleversé les codes du sport. Avant Cristiano et Messi, il n'y avait aucun joueur qui pouvait pousser la performance tant physique que statistique comme ils l'ont fait. Et ça a eu un impact sur tous les mondes du sport.
Aujourd'hui, on voit qu'un LeBron James perdure par rapport au fait qu'il ait pris conscience que son physique était plus important que tout. Et on ne peut pas nier le fait que ce soit Cristiano qui a mis ces standards-là en place aujourd'hui dans le monde du football et dans le monde du sport tout court. Et juste pour ça, en fait, c'est un joueur qu'il faut admirer, tu vois. Mais bon, on est tombé dans le clubisme et dans le fanatisme. Les gens ne sont plus forcément. Aujourd'hui, les gens doivent avoir ce sentiment d'appartenance. Je suis pro Messi, je suis pro Cristiano, je suis pro Neymar, je suis pro Mbappé. Pour qu'on puisse t'affilier à quelqu'un et qu'on puisse soit te casser, soit s'affilier à toi, il faut que tu sois pro quelque chose. Et voilà, tu vois, c'est ça qui. Je n'ai pas envie de dire dommage, parce que je m'en bats les reins en vrai, tu vois. Moi, je ne veux pas dire que je suis pro Cristiano, mais je ne veux pas dire que je suis pro Messi non plus. Mais j'ai toujours eu une préférence pour Cristiano Ronaldo. Mais quand Messi a été meilleur, j'ai toujours dit que Messi était meilleur. Mais selon moi, dans l'histoire de la carrière footballistique, Cristiano a été meilleur. Il a toujours prouvé là où il est allé, il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Il n'a jamais eu peur de se lancer de nouveaux défis et d'en battre de nouveaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est le joueur le plus prolifique de l'histoire du football. Mais surtout par le nombre de buts mis et par le nombre de records qu'il possède. Un jour, il y a forcément un joueur qui battra son record. Peut-être que ça sera Mbappé, peut-être que ça sera d'autres joueurs, mais aujourd'hui, le plus grand de tous les temps, the greatest of all time, c'est Cristiano Ronaldo, les gars. C'est clair. Voilà. Après, pour ce qui est de l'équipe du Portugal, on a compris. 4-2-3-1. On a un Bruno Fernandes qui, forcément, comme il avait plus d'espace aujourd'hui, s'est senti beaucoup plus libre et a pu montrer son football. On a un Vitinha dans les mêmes temps qui a fait la même chose. Donc voilà. Voilà, c'était assez simple pour eux aujourd'hui. Et voilà, ça fait aussi, je crois, le 23e joueur de l'histoire du PSG à marquer en Coupe du Monde. Nuno Mendes, but sur coup franc. On a pas mal de joueurs qui ont marqué en Coupe du Monde. On a Diabarcola, on a Dembélé, on a Mbaye, on a, et on a Nuno Mendes. Peut-être que j'en oublie un ou deux, mais voilà, c'est ce que ça donne. Et voilà, on verra bien après pour la suite. Donc voilà. Et en vrai de vrai, j'ai regardé le match de l'Angleterre contre le Ghana. C'est l'Angleterre, les gars. En vrai, qu'est-ce que vous voulez dire sur l'Angleterre? L'Angleterre, c'est une équipe qui a toujours été favorite sans l'être. Parce qu'elle a toujours eu des joueurs qui permettaient à l'équipe de l'Angleterre d'être favorite. À l'époque, je n'arrivais jamais à comprendre comment tu pouvais avoir Steven Lampard, non, Steven Gerrard et Frank Lampard dans la même équipe et ne pas réussir à gagner un match, ne pas réussir à gagner une compétition. J'ai jamais compris comment tu pouvais avoir autant de talent au mètre carré et ne pas réussir à gagner ce que tu étais censé gagner avec l'Angleterre. Et là, c'est la même chose qui se reproduit. Vous voyez Declan Rice, Anderson, vous voyez des Mark Gay, des Rhys James, des Madueke, des Bellingham, des Harry Kane, O'Reilly sorti de banc aujourd'hui, Saka sorti de banc, Eberechieze sorti de banc, Rashford sorti de banc. Match nul contre le Ghana. Moi, pour moi, l'Angleterre, c'est un peu comme... L'Angleterre me fait penser à la Belgique, mais en plus fort. La Belgique, c'est une équipe, pour moi, elle est cataclysmique. L'Angleterre, elle me fait penser à l'équipe de la Belgique en plus forte. Donc voilà, 0-0 pour le match de l'Angleterre. J'ai vu un gars qui a fait un pari là. Il a fait un pari sportif. J'ai vu un gars sur Twitter, il a mis Messi buteur, Mbappé buteur, Erling Haaland buteur, Cristiano buteur et Harry Kane buteur. Il a misé 20 euros, il avait une cote à 1000 à 100 ou à je sais plus combien. En tout cas, il gagnait 1300 euros, les frères. Voilà. Il s'est porté la guigne. Donc voilà, franchement, Ghana, il n'y a rien à dire et l'Angleterre, il n'y a rien à dire. Hein, donc voilà, les gars, gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Aïe, 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 aïe.